Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. C'est un nouveau format pour vous présenter les différentes bombes qui existent sur le marché. Là on va commencer avec la Montana Speed, hein. Qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser les caractéristiques techniques, c'est-à-dire le poids, les dimensions, tout ça. Les, les caractéristiques plus de la valve après, tout ça. Genre si elle est modulable, ou sinon la pression, tout ça. Ou après si elle est modulable mais plus avec un, une pression, une pression déjà définie, hein. Alors on verra aussi le rendu de la peinture, mat, brillant, tout ça, satiné. Les spécialités, hein, par exemple là le donut, tout ça. C'est son design, les pictogrammes, qu'est-ce qu'ils indiquent, son poids, sa taille. Et après on verra aussi le débit. Enfin, comment ça... Par exemple, vous savez, avec certains caps, parfois, ça fait des coulures un peu. Enfin, bref. Voilà. La couvrance aussi. Donc pour la couvrance, on aura cette petite feuille-là. Donc vous voyez, hein, il y a... Normalement, c'est noir, les deux. Mais là, c'est le noir du grog, un Nero d'Inferno, comme ça. Petit Nero d'Inferno. Et en dessous, c'est du noir de Posca. Donc c'est pour un peu voir comment ça passe sur les différentes couleurs. Donc comme ça, après à la fin de chaque vidéo, vous aurez une fiche récapitulative, un petit peu le dossier technique de chaque bombe. Et donc vous pourrez choisir, hein, quelle bombe vous convient le mieux. Donc allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc on commence aujourd'hui, hein, comme vous le voyez, avec la Montana Speed, hein, de la firme Montana. Montana, c'est une entreprise espagnole fondée en 94, notamment les inventeurs du donut, là, ce machin bleu, qu'après beaucoup d'autres marques ont repris. Euh, donc là, la Montana Speed, c'est la dernière qu'ils ont sortie. Ils ont aussi la 94, une des bombes, moi, je pense, les plus connues sur le marché. Et la base, la hardcore, alien, euh, voilà, plein d'autres bombes. Donc là, bon, comment elle est livrée? Donc elle a un petit capuchon comme ça, un fat cap des cap four avec le petit point rose là. C'est pour remplir des grosses surfaces très vite. Hop, on va boucher pour pas faire de conneries. Le design il est vraiment pas mal, je trouve. Je trouve que ce tag là, hein, fait par So GFM, comme vous le voyez ici, c'est vraiment pas mal. Après, donc bien sûr, hein, c'est la dernière bombe qu'ils ont sortie. Euh, Franchement, c'est vraiment bien parce qu'en fait, avant, les bombes, il y avait que la hardcore. Et la hardcore, c'est une haute pression. Enfin, les bombes haute pression, il y avait que la hardcore. Et la hardcore, elle est peinture très brillante. Donc, avec ça, au moins, on a une peinture mate et haute pression. Donc, voilà un petit peu pour la présentation en gros. On se retrouve tout de suite pour les détails techniques. Salut! Donc la Montana Speed, hein, le poids, elle est un peu plus légère que la comment ça s'appelle, la 94, hein. Et c'est bizarre quand même parce que la peinture mate, c'est de la même firme, donc normalement ce serait la même contenance. Donc je sais pas ce qui varie, hein, 8 grammes, mais ça varie. Donc en longueur, hein, pour ceux qui aiment les mettre dans leur sac, on voit 19 cm. Le diamètre, hop, c'est
tac, 6 cm 5. Ouais, 6 cm et demi de diamètre pour 19 cm de long. Donc les tailles normales pour entrer dans les cartons de 6, pour les hardcore, les 94, tout ça. Donc le poids et les dimensions, c'est à peu près comme les autres bombes, hein. De toute façon, à part la Maximo et la Mega Plata, tout ça, le Ultra Wide, il y a pas de différence entre les bombes. Après, les différences, elles vont se retrouver surtout sur la peinture, la valve, tout ça. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de ça. Donc comme je vous l'ai dit, hein, la valve, c'est une valve haute pression. Donc hop là, la pression va sortir fort. Donc c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils ont mis un fat cap des 4 fours. Donc on va voir. Hop, n'oubliez pas, hein, toujours une nouvelle bombe. On l'essaie toujours à côté d'abord. Donc alors la pression. Hop, je vais faire un petit test comme ça vous pourrez comparer avec toutes les autres bombes que j'aurai. Ouais. On voit. Enfin après ça c'est en fonction du caps, mais on voit que pour deux petites pulsions, ouais, là. Enfin c'est quand même vraiment bien couvert. Ensuite on va voir sur la petite fiche, la couvrance. Donc hop, on voit que quand on passe vite, hein, le gris est presque totalement recouvert. Le noir pente un peu moins et pente quand on passe doucement, clairement, hein, le noir comme le gris, hein, on voit plus rien du tout. Hop, je vais mettre ça par ici. Donc après on peut voir la largeur du trait avec le caps fourni de près et de loin. Vous voyez comme ça couvre quand même, c'est vraiment. Enfin, Montana il avait précisé quand ils l'ont sorti, il voulait faire une bombe qui recouvre tout. Bah clairement elle remplit parfaitement son rôle. Quand vous voyez, hein, à peine on reste un petit peu de temps, pourtant je suis passé vite, hein, mais là comme ici il y a très vite des coulures. Par le rendu, hein, on voit aussi qu'il est mat. Il est pas du tout brillant là où il est sec, alors ici ou là où j'ai fait au début. Et puis la peinture, elle sèche assez vite, là elle est déjà sèche. Mais après, bien sûr ici, ça coule un petit peu quand même, donc je pense qu'ils vont revoir ça Montana. Là vous voyez que, on voit vraiment le dégradé un petit peu de la couvrance de cette bombe. Je trouve que c'est quand même vraiment une bonne bombe pour recouvrir. Par contre, pour les contours, on voit que ça va très vite déborder. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette présentation de la Montana Speed. Donc, voilà, on a vu la couvrance, tout ça, la pression de cette bombe. Voilà, le résultat est ici. La bombe sur le Bristol sèche encore, hein. Sur le papier elle est totalement sèche. Mais on voit que c'est un petit peu plus long pour les surfaces où il y a les coulures ici. Donc ça serait aussi peut-être un reproche parce qu'elle sèche quand même moins vite que les autres peintures de mon Montana Color. Et on verra ça quand je ferai la présentation des autres vidéos, des autres bombes. Donc cette bombe, elle est sortie il y a pas longtemps, hein. Je sais plus quand est-ce que c'est d'ailleurs, mais c'était il y a pas longtemps. Donc bien sûr il n'y a pas énormément de choix de couleurs, il y en a 25, c'est quand même bien. C'est plus ou moins ce qu'il y a pour la Montana base. Donc par contre, hein, il faut faire attention. Pour le test, j'ai pas mis de masque parce que sinon je pouvais pas vous parler. Puis commentaire en différé, mais c'était pas top. Mais cette bombe, donc elle est vraiment inflammable. Mais en général, ça, à part si on fout un briquet devant, y a pas trop de soucis. Ou si en gros, il faut pas la foutre au feu. Ça, ce serait vraiment pas une bonne idée parce qu'elle explose. Elle irrite les voies respiratoires et elle est irritante
enfin elle est irritante pour la peau. Donc elle a aussi le petit sigle à Keep Planet Clean. Je sais pas, ils ont sorti ça, c'est pour un petit peu un geste écologique. Donc pour conclure, la speed, bon pour les remplissages. Enfin d'ailleurs c'est comment ça s'appelle, leur slogan, hein, Go faster, go home. Donc tu fais vite ou tu rentres chez toi. C'est vraiment la bombe de peinture pour les remplissages mat. Parce qu'il y a pas vraiment mieux sur le marché. On peut la trouver à 3,40€ sur All City. C'est là où je l'ai acheté. 3,50€ sur Brigade 97.4. Et après, il y a un autre site sur lequel j'ai jamais commandé, donc je peux pas vous dire comment c'est, mais c'est Pré-Planète et elle est à 3€. Et apparemment, c'est plutôt fiable, hein, parce que si vous suivez Montana Colors sur Instagram, ils font des. Enfin, ils parlent d'eux, quoi. Comme quoi, c'est leur enfin, ah, pardon. Leur distributeur officiel en Espagne. Voilà. Donc, bref, hein, c'est tout pour ce premier épisode de présentation d'une bombe avec la Montana Speed. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas un pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous a plu et vous abonner si c'est toujours pas fait. Donc merci aussi pour les 50 abonnés, ça fait vraiment super plaisir, et tous les commentaires, les petits j'aime, tout ça. Franchement ça me fait super plaisir. Allez, à bientôt.